Coucou tout le monde, c'est Lydile. Me revoilà pour une nouvelle vidéo en ce qui concerne un de mes premiers books que j'ai fait. Je dirais même quasi le premier que j'ai fait, qui s'appelle Tepid World. Et Tepid World veut dire les mots tièdes. Donc, c'est un book dont j'ai fait pas mal d'erreurs et c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Mais j'aimerais vous le montrer aussi parce que c'est très intéressant pour vous, parce qu'il y a plein d'idées à piquer. Et c'est un book où j'ai fait, qui est assez intensif parce que j'ai fait plein de choses dans toutes les pages, au lieu de vraiment le simplifier un peu plus. Donc en soi, il n'a pas vraiment d'usage. L'usage en est difficile, mais les idées sont toutes regroupées dedans. Donc voilà pour ma couverture. J'ai décidé de mettre le titre sur la tranche. Et voilà l'arrière. Alors pour la première page, donc voilà comment ça se présente. C'est que j'ai vraiment ciblé dans les couleurs rose et noir. Rose, beige, noir. Voilà, vraiment dans ces couleurs-là. Et j'avais pas beaucoup de matériel, donc c'est assez intensif comme cahier. Parce que tout est dans les mêmes papiers. Il y a des fleurs que j'ai dû faire moi-même, les nœuds j'ai fait moi-même. Voilà, maintenant on en achète facilement partout, mais voilà. Donc voilà la première page. Deux petits tags dans une petite pochette comme ça, avec deux petites fleurs en perforatrice. La deuxième page, à nouveau, deux tags dans une pochette comme celle-ci, avec un mot Secret Pocket. Alors ici, une page comme celle-ci, qui se déplie simplement. Ici, de nouveau, un petit tag. Et ici, à nouveau, des petites étiquettes. Donc il y a une entrée ici. Et il y a une entrée à l'arrière. Ici, c'est pas fini. Quand je vous dis que c'est intensif, c'est vraiment intensif. C'est-à-dire qu'à chaque page, j'ai fait quelque chose. J'ai rien laissé vide. Parce que je voulais tout tester et que j'aimais vraiment bien ces idées de book interactif, donc sans arrêt on ouvre, on tire, on découvre. Donc j'aimais vraiment bien cette idée-là, donc je l'ai fait de façon exagérée. Voilà pour la deuxième page. La troisième page, même chose. Ici aussi on peut insérer un tag. Ici aussi on peut en insérer un. Là aussi. Et là aussi. Troisième page. Là on ouvre comme ça. Alors ça c'est vraiment des idées qui peuvent être chouettes par exemple pour mettre des photos d'identité par exemple. Hop, on ouvre et petites photos d'identité. Et alors ce serait même mieux de mettre des aimants pour que la fermeture se fasse vraiment bien. Ici, moi j'en avais pas des aimants à l'époque, donc voilà. Là de nouveau, soit des journaling, soit des tags, la même chose ici et la même chose ici. Donc il y en a partout. J'adorais ça, j'en ai fait partout. Et là j'ai mis une petite plume, une petite breloque. J'ai ajouté des breloques mais dans mes books. Encore et toujours les tags. J'avoue que je me rends compte que j'ai un peu exagéré. Mais bon, j'aime toujours d'ailleurs mon travail. Hein. Là aussi, à moitié collé. Parce que je m'étais dit qu'on pouvait toujours insérer quelque chose ici. Et ici, la même chose. Alors là, c'est assez particulier. Donc, c'est comme ça. Ça s'ouvre comme ça. Sur les côtés. Et alors là, de nouveau, on peut insérer des choses comme ça. Là, encore des tags. Par contre, ici, dans cet album, j'avais pas encore utilisé la technique des secret pocket entre les pages. Donc ça, c'est vraiment une page. Et par contre, j'intégrais déjà
les petites pochettes comme celle-ci. Donc là aussi, on peut insérer des choses. Et là aussi. Alors ici, j'avais fait la technique du Secret Pocket, mais en haut. Avec une petite languette qui dépasse pour dire qu'il faut tirer. Là, toujours la même chose. Et là, de nouveau. Alors là, encore un truc particulier. C'est ça. C'est une chouette idée que j'ai oublié de reprendre d'ailleurs. Voilà. Que je pourrais refaire en grand pour pouvoir y mettre des photos par exemple. Donc, je plie un côté. Je l'insère dans une entrée secrète. Et je plie comme ça. Et donc en fait, on n'a plus qu'à tirer. Et donc ça, en fait, il faut prévoir qu'il y a deux pages ici, avec le centre, le milieu qui n'est pas collé. Et au lieu de faire l'ouverture ici, comme je le fais actuellement, faire l'ouverture ici, une petite ouverture pour pouvoir insérer des choses comme ça. Voilà. Là, des petits trucs comme ça. Je me suis vraiment éclatée à faire cet album. Je me rappelle que ça m'avait pris très longtemps. Mais j'avais adoré le faire. Et là, une petite enveloppe que j'avais fait moi-même. Avec des petits papiers. Et dernière page, encore et toujours, les étiquettes. Donc voilà pour cet album, qui est un album assez gros. Il doit faire quand même bien 5 cm d'épaisseur, si pas plus. Et qui commence à morfler comme ça, il commence à se décoller. Je n'avais pas encore les colles adéquates. J'avais vraiment peu de matériel et je trouve que pour quelqu'un qui avait peu de matériel, je m'en suis plutôt bien sortie. Après, c'est sûr que je me dis qu'est-ce qu'on pourrait en faire. On pourrait écrire plein de choses, ça peut faire office de journal intime ou de choses comme ça, vu que c'est plutôt rose. Mais voilà, j'en suis plutôt contente. Et je trouvais que c'était utile de vous le montrer pour que vous puissiez piquer quelques idées. Et c'est le seul qui me reste parce qu'il y en a beaucoup que j'ai vendu, il y en a beaucoup que j'adorais que j'ai vendu, avec plein d'idées à piquer dedans, que j'ai oublié de noter au final parce que j'y ai pas pensé sur le moment. Et donc je me dis vite que je montre celui-là avant qu'il parte, mais je pense pas qu'il partira, je pense que maintenant je vais le garder celui-là. Il est vieux, il commence... bah voilà, il vient de se casser maintenant. Mais donc voilà pourquoi je vais pas le vendre, parce qu'il commence à se décoller, des choses comme ça, et puis je vais le garder juste pour le souvenir. Donc voilà, à bientôt pour une nouvelle vidéo, merci d'avoir regardé celle-ci. Bisous. Like you're supposed to. Same